Comment faire un portfolio qui attire des clients. Dans cette vidéo, on va voir les 5 portfolios que vous devez copier si vous devez attirer des clients. Faire un portfolio, ça peut paraître compliqué pour certains, mais en réalité, c'est un petit peu votre carte de visite. Et c'est ce qui va faire surtout si quelqu'un a envie de travailler avec vous ou pas. C'est un petit peu votre identité. Je vois beaucoup de personnes avec des drives ou juste des playlists YouTube, sauf que ça ne fonctionne plus comme ça en 2024 et encore moins en 2025. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi créer un portfolio, la structure d'un bon portfolio et comment développer votre propre identité dans votre portfolio. Donc pour ça, on va voir ça sous plusieurs étapes. On commence par l'étape numéro 1, le pourquoi. Alors, en toute transparence, pour moi, les drives et les YouTube, les playlists YouTube, etc., ça devrait être sincèrement interdit par la loi, genre sans rigoler. J'ai jamais vu quelqu'un qui fonctionnait bien avec ce genre de playlist ou ce genre de drive. Au début, forcément, ça sert. Même moi, je suis passé à la casserole. J'avais mon petit drive et j'avais ma petite playlist YouTube. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir évoluer et se distinguer des autres monteurs présents sur le marché. D'ailleurs, je vous update, j'ai eu quasiment 0 client avec le drive ou la playlist YouTube. Juste que j'avais besoin d'un endroit pour rassembler toutes mes vidéos et la solution de facilité quand on ne connaît pas les bonnes méthodes, ça va être le drive ou le YouTube. Moi, je vous conseille un petit portfolio simple, basique. Ça restera toujours mieux qu'une playlist ou qu'un drive. Ça fait beaucoup plus professionnel. Le drive et le YouTube, ça peut être des bonnes solutions au début, mais comme je vous l'ai dit, ça fait pas pro. Il n'y a pas trop de confiance. On dirait que vous venez de commencer, que vous venez de start en fait le montage vidéo. On n'aura pas trop confiance en cette personne. Parce que nous, on a envie de travailler avec des gens qui s'y connaissent, d'accord? Pas des débutants. Cela ne vous différencie pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, la solution la plus simple à mettre en place, c'est playlist YouTube, drive. Sauf que si vous faites partie du 5% qui crée leur portfolio, tout de suite c'est plus clair. On met 5 portfolios sur la table comme ça, on met que des drives et des playlists YouTube. Vous faites un site web rapide, mais vraiment rapide, on va le voir après comment faire. Vous sortez du lot directement. Je vous parle en termes de connaissance de cause parce que j'ai déjà aidé des amis à moi qui avaient besoin de monteurs vidéo à choisir un monteur vidéo. Et je peux vous dire que les drives et les playlists YouTube, c'était éliminatoire tout de suite. Et ça donne pas envie de travailler avec vous. Qui a envie de travailler avec quelqu'un qui a un drive? Ouais, je pourrais avoir ton portfolio s'il te plaît? Ouais, bien sûr, hop, il balance un lien drive comme ça, il faut cliquer dessus. Personne. Pareil pour la playlist YouTube. On clique comme ça sur un lien, c'est un lien YouTube, ok, on voit qu'il y a 7, 8, 9, 15, 20 vidéos, on s'en fiche. C'est pas sexy. Il n'y a aucune ADN, il n'y a aucune personnalité, il n'y a aucune identité. Donc c'est pour ça qu'il faut créer un portfolio, ok? Donc on va définir d'abord quelque chose de très important. C'est quoi un bon portfolio? Donc cette vidéo, c'est top 5 de mes meilleurs portfolios. C'est des portfolios qui m'ont aidé beaucoup en termes d'inspiration. Donc je vais vous les montrer juste après. 2 petites minutes. Il y a 2 mois de ça, j'ai ouvert mon accompagnement Editing Club Plus. Si tu veux aller chercher les 3000 € par mois en montage vidéo, voire plus. Si tu veux tout exploser niveau technique, faire des DA incroyables et avoir de l'aide sur ta situation et employer les bonnes méthodes pour aller tout casser et vivre du montage vidéo, sache qu'en ce moment on offre des appels découvertes offerts, voilà, où tu peux repartir avec un plan d'action sur ta situation pour aller tout casser ensuite en montage vidéo. Donc voilà, je mets ça ici, check la description, clique sur le lien et on se retrouve juste après. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder. C'est des portfolios que j'ai trouvés sur Behance et qui vont vous aider à être comme ça, ok, à avoir plus de robustesse, à être beaucoup plus crédible quand vous envoyez votre travail à un potentiel client. Et croyez-moi, ça va faire la différence tout de suite quand vous allez prospecter, quand vous allez démarcher. Donc c'est parti, on va voir tout de suite 5 portfolios qui vont vous différencier du marché tout de suite. On va commencer par le numéro 5. Alors le numéro 5, c'est un des portfolios les plus basiques qui a été conçu par, parce qu'il faut créditer les gens ici, qui est conçu par Berfin Rumamutoglu. Désolé si j'écorche le nom, en tout cas je pense que c'est quelqu'un qui vient d'Europe de l'Est. Et les gens d'Europe de l'Est, les gens d'Asie, ils ont un talent pour la créativité, pour mettre des DA en forme qui est incroyable. Donc je vous recommande fortement d'aller vous inspirer de ces gens-là, notamment les Coréens et les Indonésiens. On ne sait pas pourquoi, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Donc il y a une petite page d'accueil 2023, portfolio, graphic design, illustration. On voit que c'est très simple, la personne ne s'est pas cassé la tête, d'accord? Juste ici, Berfin c'est qui? Hello, I'm Berfin. Ok, donc là on a une petite description d'elle, 2-3 contacts, on a son Instagram, son numéro de téléphone, son contact sur Binance et sur Binance, si on n'achète pas des cryptos, ok. C'est quoi, je veux acheter des cryptos. Et ici vous avez son Gmail. Ensuite, juste après, et là c'est bien, elle a mis son expérience. Alors pour moi, elle aurait pas dû détailler comme ça son expérience. On va le voir juste après que les gens en fait veulent avoir vraiment votre façon de travailler, veulent avoir des petits détails un petit peu sur vous et pas forcément votre expérience. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des monteurs vidéo qui ont réussi sur le marché, ils n'ont pas d'expérience, ils sont arrivés comme ça, ils ont travaillé avec des clients.
Et entre-temps, ils ont mis des choses en place, quoi. Il n'y a pas eu de diplôme ou quoi. Voilà, je critique pas les écoles, je critique un peu les écoles, ok. Mais pour moi, tout ce qui est école d'audiovisuel, etc., c'est bien, mais ça ne vous apprendra jamais le vrai côté pratique et le vrai côté terrain, quoi. Donc si on descend un peu, on voit que c'est très simple, c'est très industriel. On a une pack là, en fait. Là, les gens qui vont la choisir, c'est surtout pour ce côté minimaliste, par exemple. Donc, les clients qui vont valider le portfolio de Berfin, ce sont des clients qui auront besoin de choses qui sont un petit peu minimalistes. Donc là, on a directement ces travaux. Donc là, on a quelques petits logos, etc. Attention, je mets un disclaimer, c'est pas des portfolios de monteurs vidéo que je vous montre là. C'est des portfolios de tout profil créatif. Il y a des designers 3D, il y a des graphistes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la chance en fait de travailler à peu près dans le même domaine, le domaine de la créativité et du visuel. Donc on peut aller s'inspirer d'un photographe, on peut aller s'inspirer d'un vidéaste, on peut aller s'inspirer d'un graphiste, voilà, d'un logofolio, ils appellent ça comme ça. Donc allez vous inspirer ailleurs, ne restez pas dans le monde du montage vidéo pour aller créer votre portfolio qui va être unique, ok? Donc là voilà, on voit que c'est très industriel. Moi j'aime beaucoup. Donc là on a ses affiches, on a son travail. Une petite section branding parce que du coup je pense qu'elle propose plusieurs services. Là c'est dommage parce qu'elle aurait pu proposer ça avant et en fait dire voilà je propose 2 types de services parce que là je le découvre bien après. Donc on voit aussi qu'elle fait des posters et branding, posters, logo. Donc là on a carrément des grosses DA qu'elle a dû faire pour des comptes Instagram ou des boutiques ou ce genre de choses. C'est très 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 stylé, moi j'apprécie. Et là on voit qu'elle fait aussi du design pour les social media. Alors ok, moi j'aurais mis ça bien en haut. Le type de service que vous proposez, c'est quelque chose qu'il faut mettre à the top du portfolio. Vraiment, parce que quelqu'un qui va regarder un portfolio, il va dire ok d'accord, donc la personne a fait ça, ok c'est bon je regarde. Pour moi, généralement tous les services, je les mets au début du portfolio cash, mais vraiment cash, c'est super important. Donc ok, ici franchement elle fait des trucs hyper stylés, on voit que ça reste hyper minimaliste et que en fait c'est simple à faire, c'est pas très compliqué à faire et je comprends pas pourquoi les gens ne vont pas s'inspirer. On va voir après comment vraiment faire un bon portfolio, c'est-à-dire vraiment la partie technique. On voit aussi qu'elle fait un peu de dessin, elle fait un petit peu de tout. Il y a une page de remerciement à la fin, sauf que voilà, il n'y a pas de passage à l'action, il n'y a rien. Don't forget to contact me, n'oublie pas de me contacter. Ok, tu peux me redonner ton Instagram, tu peux me redonner ton email, tu peux me redonner tout ça. Ok, ça mange pas de pain, c'est à la fin. Et aussi, en fait, on a zéro urgence sur ce portfolio-là. Un portfolio, dites-vous aussi que ça peut servir à vendre. Ok, c'est à double tranchant ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites voilà un portfolio, vous êtes une petite fleur comme ça, oublie pas de me contacter, hein. Oh, s'il y a 5 portfolios sur la table et qu'on doit en contacter un, montrez qu'on doit vous contacter. Et ça passe par des petites astuces du style encore disponible pour les projets, ouvert aux nouveaux projets, plus qu'une place ce mois-ci pour les nouveaux projets. Par exemple, en fait, comme ça, vous mettez un petit peu d'urgence, en fait, pour que la personne vous contacte. Du style, ah punaise, j'espère qu'elle a encore de la place, je vais la contacter. Je vais lui dire, est-ce que tu as de la place ce mois-ci? Vous pouvez même faire un truc qui est smart, c'est en fait mettre à la fin votre numéro, etc. et intégrer un petit bouton qui redirige vers un lien WhatsApp, en fait, et la personne peut cliquer sur le bouton sur la nouvelle page et ça vous enverra directement un message WhatsApp de la personne. Ça, c'est pas mal pour avoir déjà un premier contact parce que c'est ce qu'on cherche aussi. Alors voilà, le portfolio de Berfin, je mettrai un petit, allez, 6 sur 10 parce que niveau design, identité, etc., j'ai beaucoup aimé, sauf qu'il n'y a pas assez de passage à l'action. Maintenant, on va passer au portfolio numéro 4, les amis. Donc là, c'est le portfolio de Abin Lee, de Hanbi Lee. Ça va faire raciste là avec mon accent chinois, on va éviter. Hein. Donc alors, elle, j'aime beaucoup. Pareil, encore une fois, très simple, très minimaliste, très facile à faire, on comprend tout de suite. Son prénom, page d'accueil, voilà. Graphic designer, illustrator, ok très bien, ici elle a mis ses services, donc là je valide les amis, je valide. Branding, UX design, layout, illustration, social media, c'est super ça. On continue, petite page de présentation, petit moyen de contact, ça c'est incroyable, petite description, petite photo d'elle, plus là elle sourit pas. Genre, c'est quoi, c'est devenu payant de sourire? Donc, éducation, ici, d'accord. Éducation, en vrai, on s'en fiche un petit peu parce que quelqu'un sera beaucoup plus drivé par les personnes avec qui vous avez travaillé, avec, comment dire, peut-être la date depuis quand vous faites ça, et également les travaux clients, que juste, ah oui, j'ai fait un bachelor en audiovisuel. On s'en fout, on s'en fiche. La personne, elle va regarder ce que vous êtes capable de lui apporter. Elle va regarder les vidéos. Ok, elle va être drivée par le résultat que vous pouvez lui apporter, pas par voilà, si vous avez fait 15 ans d'études pour faire du montage vidéo, ce qui ne sert à rien. Voilà, je dis juste. Aux States, on a beaucoup cette mentalité-là. Aux États-Unis, les gens vont beaucoup regarder en fait ce que vous êtes capable de faire pour eux, plutôt que juste en fait l'education, c'est-à-dire en fait votre parcours quoi.
Donc voilà, ça on s'en fiche un petit peu, surtout dans des domaines créatifs comme ça, les gens ils regardent directement votre travail, ils vont pas chercher quelle école vous avez faite. Donc là on a ces skills, on a de nouveau ces skills, c'est pas mal. Ah, on a l'apparition d'un nouveau truc, les softwares utilisés, Photoshop AI, je crois que c'est Figma, Premiere Pro, AE. Bon les gars, je connais pas toute la suite Adobe, hein, ok. Ici on a les expériences encore. Ok, très bien. Ici, là, on a un nouveau truc, c'est le table of content. Donc là, c'est un sommaire. Je vous recommande d'en mettre vivement parce que voilà, ça fait un petit truc en plus. Ça fait une nouvelle possibilité de montrer votre DA. Je recommande fortement. Très peu de personnes le font. Les gens, ils arrivent, ils mettent direct. Et voilà, j'ai fait ça comme vidéo. On s'en fout. Prenez le temps, d'accord? La personne, elle est sur votre portfolio, elle va pas s'évaporer comme ça en 2 minutes. Montrez en fait que vous avez une personnalité, que vous êtes différent des autres. Ok, moi, j'aime beaucoup. Donc là, ils montrent directement ses projets, c'est trop bien. En plus, elle les montre vraiment dans des cadres un petit peu distincts parce que ça a l'air d'être des gros projets. Et là, en fait, elle va sélectionner ce que c'est. Donc, personal project, branding, layout, super. Academic project, UX design. Donc là, elle va remettre les services utilisés pour la personne avec qui elle a travaillé. Donc ça, c'est super intéressant. C'est une petite idée que vous pouvez mettre en place, par exemple. Là, pareil, on a encore des clients. Hop, on voit qu'elle fait des icônes aussi. Ok, super. J'ai pas l'impression qu'elle a beaucoup d'expérience client parce qu'il y a que marqué Academic Project. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est que des choses en fait qu'on lui a fait faire en école. Donc en fait, on peut se douter qu'elle a pas trop d'expérience client, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que là, on va regarder en fait surtout les résultats attendus et on voit que c'est plutôt bien fait. Ok, parce qu'on juge toujours sur le résultat, on juge pas forcément d'où vous venez. Ok, c'est intéressant. Et la dernière page, c'est Thank you for watching avec mon superbe accent anglais, les amis. Donc là, on a les moyens de contact, c'est pas mal. Il manque de l'urgence sur ce portfolio, il manque pas mal d'urgence. Par contre, elle refait un appel à l'action à la fin en mode les gars, contactez-moi si vous avez besoin de projets, etc. Donc c'est pas mal du tout. Franchement, très bon portfolio. Binly, on va mettre la petite note de 7 sur 10 parce que il est hyper design, moi j'aime beaucoup. Petit problème, il n'y a pas assez d'urgence et en fait du coup on voit qu'il n'y a pas trop d'expérience client. Elle aurait pu mettre un petit peu ce côté là en avant, peut-être par exemple juste en commençant avec les projets clients en premier et ensuite à la fin voilà dire que elle a eu des projets entre guillemets en alternance, je crois qu'il y avait marqué ça, ou voilà des projets universitaires par exemple, parce qu'un client, les deux choses qu'il faut savoir, c'est le résultat que vous voulez apporter et est-ce que vous avez déjà de l'expérience client. Ça c'est super important. Les amis, on passe au troisième portfolio. Là, attention, on commence à toucher à du très lourd. Donc là, c'est le portfolio de Anne. Donc c'est parti. Welcome to my portfolio. Alors ça, j'aime beaucoup. On voit que c'est une graphic design, mais par exemple, comparé aux autres personnes, elle arrive direct avec sa patte dès le début. En mode, voilà. Elle a mis la date, etc. Elle a tout mis en forme comme si en fait elle faisait un projet de graphic design pour quelqu'un. Donc là, on a également son adresse mail. On a le call to action ici. On a un petit lien de contact également ici aussi. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. La DA du portfolio est super bien travaillée. About me, expérience. Bon, là, pareil, on peut s'en passer. Education, ça, on peut s'en passer. Ça, c'est bien. Alors, la photo, par contre, je valide pas du tout. C'est une photo d'elle enfant. C'est bien, ça peut correspondre à la DA. Je l'aurais peut-être un peu plus mise en évidence, par contre. Ensuite, juste ici, on a les softwares. Adobe, ok, ça c'est très bien. Franchement, j'apprécie beaucoup. Alors, les langues, c'est hyper important si jamais vous voulez travailler à l'international. Parce que moi, j'ai des clients, par exemple, ils me disent « Oui, mais est-ce que tu fais des montages en anglais ?» Alors moi, je leur réponds « Oui » après. Parce que voilà, ici à Bali, on est souvent amené à parler anglais. Ça, après, c'est un choix personnel. Libre à vous de le faire, ok. Ensuite, on attaque avec les projets. Là, il n'y a pas de sommaire, il n'y a rien. Ça attaque directement dans le jus. C'est bien, mais voilà, on aurait peut-être aimé une petite introduction. Peut-être voir un peu plus les services qu'elle propose. Parce que là, on voit que, en fait, elle fait du graphic design. C'est bien, mais quoi exactement en graphic design ? Vous, en tant que monteur vidéo, on doit savoir qu'est-ce que vous faites. Vous faites des reels, vous faites du format long. Est-ce que vous faites aussi peut-être du motion design? On a besoin de savoir ça, d'accord? Ça, c'est les demandes qui reviennent tout le temps. Donc retenez bien, format long, c'est les vidéos YouTube, voilà. Il y a également les formats courts, tout ce qui est reels, TikTok, short, ok. Et ensuite, il y a le motion design, si jamais vous en faites, ok. Ok, très bien. Bon, là, je valide. Des petites animations, c'est sympa. Là, ce qu'elle a mis, c'est éditorial. Alors, j'ai pas trop compris ce qu'elle a fait. Ok, elle a d'abord mis son truc éditorial en premier. Enfin, j'imagine que c'est son premier service. C'est ses lignes éditoriales.
c'est pas mal, moi j'aime beaucoup. Elle a fait une petite description ici. On pense pas souvent à faire des descriptions. Voilà, quand vous mettez un client, faites une petite description. Même moi je l'ai pas encore fait sur mon portfolio, faut que je le mette à jour très rapidement. C'est une option qui peut vous rajouter un petit plus. Ok, donc on voit qu'il y a beaucoup de détails parce que du coup elle envoie du lourd de ce que je vois. Donc là, ensuite on voit qu'elle passe à un autre projet comme ça, alors c'est pas mal. Peut-être qu'elle aurait pu mettre une petite transition pour dire voilà, on passe à un nouveau projet client. Là ça prend un petit peu à la gorge. Là ici, ok, on voit qu'elle a fait aussi des packaging, donc ça c'est super, waouh, ok, hyper cool. Ok, elle a fait en fait des pages de présentation par produit. Pas mal du tout, j'adhère à 100% à l'idée, c'est pas mal. Peut-être qu'elle aurait juste pu faire un petit rappel en haut, voilà, en premier on va vous montrer ci, ensuite on va vous montrer ça, ensuite on va vous montrer ça dans un petit sommaire, hein, comme je vous l'ai dit, très rapide à faire. Parce que là j'apprécie énormément son travail, mais là on le découvre un petit peu après. On se perd un petit peu, c'est un peu le flou, parce que même moi j'ai pas compris au premier abord. Ok, très bien, là on a encore des choses cool. Ok, elle fait du motion aussi, donc ok, du motion minimaliste, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et à la fin, elle a mis The End, Thanks for watching. Ici, elle a mis son contact. Ok, c'est pas mal. Là, il n'y a aucune urgence. Genre vraiment, en fait, elle a dit mon contact qui est là, en mode il existe. Moi, j'aurais mis un petit call to action quand même. Des mois pour plus de projets, etc., etc. Ça peut être intéressant juste déjà avoir un premier contact humain en fait avec vos prospects, votre premier client, vos prospects. Sinon franchement le portfolio il est pas mal. Moi le gros coup de cœur que j'ai eu là, c'est que là les gens peuvent directement la contacter parce qu'en fait on ressent un mood, on ressent une émotion quand on voit ça. Donc voilà, donc alors le portfolio numéro 3, on va le noter à, j'irai pareil 7 sur 10, voilà, parce que j'aime beaucoup l'ADA et entre nous c'est ce qui carry vraiment le portfolio, c'est ce qui porte vraiment le portfolio. Ensuite là les mecs on commence à attaquer, voilà, une zone qui est incroyable, c'est la zone du top 2. On est sur du très très lourd avec une patte artistique qui est juste phénoménale, ok. Donc là, Sol Argan, au hasard, ça doit être portugais ou espagnol. Donc alors c'est parti, là on arrive, voilà, on comprend peut-être pas trop le portfolio, mais on voit qu'on arrive directement dans son monde à elle. Et c'est ce qu'il faut que vous faites ressentir à votre client, ok, ou à votre prospect. En mode, quand tu rentres dans mon portfolio, tu rentres dans mon monde, voilà ce que je suis capable de faire pour toi. Donc là, hop, petite présentation, je valide fort. Bon, là encore, on a son éducation, son expérience, c'est bien. Là, c'est bien, on a ses habilidades. C'est faux, j'ai fait LV2 allemand. Ça, je valide, franchement top. Ici, les mecs, on a un petit sommaire avec ce qu'on va retrouver dans le portfolio. Incroyable, parfait. Encore une fois, ça reprend la DA des petits timbres et tout. On voit qu'elle est sur une ambiance très postale, j'aime beaucoup. Boum, on commence avec le premier projet client. Ensuite, boum, le second projet client. Là, on voit clairement en fait qu'il y a plein d'éléments. Et c'est pas mal, elle met des petites descriptions, voilà, le nom du client. C'est pas mal, nous on peut mettre les vidéos par exemple à la place et ça peut être incroyable. Donc là, franchement, j'aime beaucoup son portfolio. Il est simple, il est facile à comprendre. Il est un peu long parce qu'il y a beaucoup de projets, mais voilà, ça montre qu'elle a beaucoup d'expérience et ça c'est très apprécié. Et c'est pas très compliqué à faire, on dirait que waouh, il y a beaucoup d'éléments. Les mecs, c'est juste du photocollage. En fait, elle a pris une image en PNG, elle les a assemblées comme ça, c'est tout. Donc là, on a hop son petit contact en bas à droite, mais la chose qui vient vraiment écraser et évincer la potentielle concurrence qu'elle a, là c'est vraiment son design quoi. Parce que là, si on travaille avec elle, ça veut dire qu'elle est capable de nous faire quelque chose dans ce style-là. Donc forcément, ça va plus casser ou passer avec certains clients. Il y a des gens qui vont peut-être pas du tout aimer. Mais là, si on vous prend, c'est qui tout double. Il n'y aura pas d'entre-deux en mode peut-être on va étudier parce que là, en fait, on tape directement un coup de cœur sur votre DA personnel à vous, sur votre identité, ok. Et c'est ça que vous devez faire à vos clients. Vous devez faire un petit choc électrique en mode waouh, ah ouais, d'accord, il est capable de faire ça. Donc voilà, sur ce portfolio in Spanish, les mecs, je vais mettre la note de 8 sur 10 parce que c'est pas mal. Il manque un tout petit peu d'urgence, mais si là on travaille avec elle, voilà, on sait à quoi s'attendre. Elle a beaucoup d'expérience, ok. Son portfolio est bien garni, c'est pépite, d'accord. Si vous devez vous inspirer de quelqu'un là, elle, c'est vraiment pas mal. Les autres sont super simples parce qu'ils sont beaucoup plus minimalistes, mais elle, en termes d'impact, de direction artistique, de personnalité, elle évince tout le monde. Là les mecs, on va attaquer le portfolio numéro 1. J'espère que vous êtes prêts. Là, je vous ai dégoté une patate. Ok, là c'est le portfolio d'un designer 3D. Il y a des inspirations à prendre dessus et c'est phénoménal comment il l'a fait. Je l'ai pas pris pour rien.
Déjà, on arrive, le truc qui est animé. Ok, c'est pas très compliqué à faire. Ok, vous pouvez faire un petit truc simple. En fait, c'est une vidéo qu'il a placée ou c'est un GIF tout simplement qu'il a placé. Ok, là c'est très minimaliste, portfolio. Donc là, on a son prénom, etc. On n'a pas cependant son adresse mail. Ça aurait été cool d'avoir une petite adresse mail là, au moins pour rappeler qu'on peut le contacter. Ensuite, là, on voit que la DA, elle est hyper sophistiquée, mais c'est son monde à lui. Ok, c'est comment il s'appelle? C'est Nurio. Pour moi, c'est un Coréen au vu des écritures ici. J'espère que je suis pas raciste. Lui, il a vraiment une DA hyper clean. Elle est hyper minimaliste, hein, on dirait pas comme ça, mais là vous pensez qu'elle est super travaillée, elle est hyper simple. Donc là, juste ici, on a voilà, intro, skills, expérience, contact. Il a mis ça un petit peu comme des fichiers, comme des files. Voilà. Donc là, on a alors là, je sais pas si c'est un projet client ou quoi. Donc là, je pense que c'est son premier projet client. Ça aurait été cool de faire un petit sommaire pour prévenir de qu'est-ce qu'il va parler exactement. Et là, ça aurait été préférable aussi de mettre une petite page de présentation. Mais là, la DA de ce portfolio-là, elle écrase tout. Genre vraiment, c'est incroyable. Comme de quoi, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées pour réussir à faire un portfolio. Ok ? Donc là, on voit directement quelques petits logos qu'il a fait pour une marque. Donc 3D logo, enfin 3D symbole, bam, avec une petite description, c'est pas mal du tout. Là, on peut reprendre la disposition, par exemple, pour faire un portfolio, on pourrait mettre 4 vidéos comme ça, ou 4 animations qu'on a fait pour une vidéo, avec une petite description ici, c'est pas mal du tout, et le nom du client en haut. Là, c'est vraiment bien. Genre là, je kiffe de ouf ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, il a su jouer avec différents éléments et la composition pour juste faire un truc propre à lui, ok ? Là, pareil, c'est encore le même client de ce que je vois, ou sinon il y a des clients un petit peu différents. On voit aussi qu'il a fait des logos, il fait plusieurs choses. Là, pareil, ça aurait été kiffant en fait de voir un petit peu ses services. Donc là, on voit ses skills, mais on voit pas du tout ses services. Genre, c'est un designer, ok, mais un designer, vous savez, il y a 1 million de designers aujourd'hui. Un monteur vidéo aussi, c'est un petit peu comme un designer, ok. C'est quelqu'un qui va assembler des éléments sur une vidéo pour en faire quelque chose de potable, d'accord ? Bah là c'est la même chose, j'aurais aimé avoir un petit rappel déjà de lui pour commencer parce que là je le connais pas, et ensuite de dire qu'est-ce qu'il propose comme service quoi. Parce que là on voit expérience, ouais, logo, packaging, detail page, banner, business card. Alors ouais c'est bien, mais ça regroupe quoi comme service? Voilà, tout simplement. Ensuite on continue sur cette masterclass. Là, ok, donc là on voit qu'il a fait des packaging, il a fait des menus. Alors il a fait un petit peu de tout le bonhomme, mais par exemple il aurait pu regrouper ça par type de travaux. On voit qu'il a un gros point fort 3D quand même. Donc ça c'est pas mal, mais c'est dommage qu'il le mette pas plus en avant en fait. Mais après c'est mis un petit peu en avant grâce à sa direction artistique. Parce qu'en fait on arrive dès le début, on voit que le bonhomme il sait faire de la 3D. Donc là, boum, ok, très bien. Là on a que des travaux clients après, franchement super. Et à la fin il a mis ça. Nous on peut reprendre par exemple cette animation là pour exposer des reels, d'accord? Là vous allez me dire comment il a fait ça. Je pense que c'est une vidéo ou un GIF qui tourne en continu. Là nous on peut faire une petite vidéo. En fait on l'a fait défiler à l'infini quoi par exemple. Donc là les amis, on est à la dernière page parce que là c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup de travaux. Petit point faible de ce portfolio, il y a beaucoup trop de travaux et comment dire, c'est très mal défini ces services. Je comprends pas ce qu'il fait exactement. Il est designer, ok c'est bien, mais c'est pas non plus voilà, il manque des infos. Quel type de service tu fais et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Pareil, il a pas mis son process de travail, il a rien mis et ça personne ne l'a mis sur les portfolios que je vous ai montrés. On va le voir juste après comment l'intégrer. Là par contre en termes de DA, il a rincé tout le monde. C'est le top 1 au niveau du portfolio et pareil on va mettre la note de 8 sur 10 parce qu'il manque un petit peu d'urgence et il manque bien évidemment une présentation de lui et quel service il propose. Mais en termes de DA, c'est vraiment chaud. Donc là les guys, on va voir un petit peu la structure, ok? Donc une bonne structure à avoir pour portfolio, je vous en présente une, c'est une page d'accueil. Ensuite, une page qui parle de vous, d'accord, rapidement. Pas besoin de mettre les education, on s'en fiche. Là, il faut absolument votre process. Donc là, en fait, vous allez mettre des petits carrés. Voilà, moi je fais ça. Ensuite, moi je fais ça. Ensuite, moi je fais ça. Par exemple, quand un client signe avec vous, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre process? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous allez monter la vidéo comme ça direct? Non, non, il y a l'envoi des rushs, on va faire la direction artistique, ensuite on va présenter la direction artistique, peut-être qu'entre-temps il y aura des recherches en fait qui vont être faites sur la direction artistique. Détailler tout ça, les gens ont envie de savoir comment ça fonctionne, comment ça se passe, ok? Ensuite ici on a vos expériences. Les expériences c'est bien pour détailler par rapport aux années et non par rapport à vos études. Différenciez bien ça de l'education.
Par exemple, là, vous dites, ok, 2023, j'ai fait ça, 2024, j'ai fait ça, j'ai travaillé sur les projets, j'ai commencé à faire ça. Vous racontez un petit peu votre histoire, vous storytellez un petit peu la chose, d'accord? Vous pouvez inclure des éléments d'éducation si jamais vous avez envie de dire que vous avez fait une école, etc. Mais ça doit pas être votre pilier, vous ne devez pas vous appuyer sur ça. Ensuite, juste ici, on a le sommaire que je recommande. S'il vous plaît, faites un sommaire pour votre portfolio, c'est important. Au moins, la personne, elle sait sur quoi elle va s'attendre. Et en fait, plus vous guidez, plus vous structurez votre portfolio, plus en fait la personne, elle va comprendre. Et aujourd'hui, on aime travailler avec des gens qu'on comprend, d'accord? Que ce soit dans la présentation de vous, en fait, peut-être qu'il va s'identifier ici, il va dire « Ah, mais en fait, lui, j'aime bien son profil, il a l'air quand même bien patate, il a la pêche, etc. J'ai envie de travailler avec lui. » Et en plus, son process, il est incroyable. Vous voyez, vous donnez des arguments à la personne pour vous choisir, et ça, c'est super important. Juste après, ici, mettez vos vidéos, donc là, après, vous affichez, et à la fin, merci, et vous mettez un CTA. Si tu veux travailler avec moi, blablabla, voici mon contact, n'hésite pas à m'envoyer un message. Super important. Et si vous voulez rajouter de l'urgence, vous faites une petite diode rouge comme ça, ou verte, encore ouvert au nouveau projet. C'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin de dire oui, encore 48 heures pour prendre des commandes. Non, ça marche pas comme ça, on fait des vidéos, on vend pas des produits. Donc juste une petite diode peut-être pour dire encore ouvert au nouveau projet. Là, c'est pas mal. Ensuite, une deuxième structure que vous pouvez avoir, c'est en fait juste vous pouvez enlever une page, vous pouvez regrouper des pages si jamais vous avez envie d'avoir un portfolio qui est plus court, plus condensé, si vous n'avez pas beaucoup de projets. C'est une page d'accueil, je disais. Pareil, encore une fois, vous designez comme vous voulez. Le but, c'est que ça soit authentique et propre à vous. Donc là, une page qui parle de vous, plus les process, d'accord, juste ici. Donc en fait, là, par exemple, si vous voulez pas mettre votre expérience, vous faites sauter ceci. Ok, donc là, ça, vous enlevez et à la place, vous mettez directement les process ici, par exemple. Ensuite, on continue. Voilà, un sommaire, vos vidéos, merci, etc. Comme on l'a vu avant. Voilà, ça c'est une petite structure de portfolio gagnante que je vous donne comme ça. C'est cadeau, allez-y, prenez, appliquez-la. Croyez-moi, j'ai eu de meilleurs résultats avec ça qu'un portfolio soit sur Drive, soit sur YouTube en playlist. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps, ça va vous prendre peut-être une journée à le faire. Vous allez dire, wow, une journée c'est énorme, mais une journée, si derrière vous pouvez signer plus de clients, c'est quoi 10 heures de travail sur un portfolio, 8 heures de travail sur un portfolio? Et encore, vous n'êtes pas obligé de passer 8 heures. Hein. Je connais des gens qui l'ont fait en 5-6 heures, quelque chose de très simple, mais on voit quand même leur identité derrière et c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec quelqu'un pour son identité, pour sa personnalité, pour ses processus de travail. On travaille pas non plus avec quelqu'un parce qu'il fait des vidéos incroyables. Le résultat, ça compte, d'accord? On va regarder la qualité de vos vidéos. Mais au-delà de ça, maintenant, je vois de plus en plus, on va regarder l'humain qui est derrière, d'accord? Parce que si on a envie de travailler long terme avec quelqu'un, mais que c'est un ça sera bipé ça par contre. Hein. On aura moins tendance à vouloir travailler avec lui parce qu'on va dire punaise, je l'aime bien, hein, il fait du super boulot, hein, mais voilà, j'apprécie pas trop son comportement ou son attitude. Maintenant les gars, on va voir comment le faire ce portfolio et avec quel outil, quels sont les meilleurs outils pour faire un portfolio. Comment on peut venir faire des trucs incroyables avec pas beaucoup de technique. Déjà comment on le construit, donc là on va parler de technique vraiment, est-ce qu'on a besoin d'avoir une maîtrise de 7 ans sur Photoshop pour faire un portfolio? Photoshop c'est bien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur les autres applications comme Canva, Wix, Squarespace, etc. Je vais dire Photoshop c'est bien pour créer des assets 100% personnalisés, c'est-à-dire si vous voulez une forme spécifique, etc. vous pouvez le faire sur Photoshop très facilement. Le problème de Photoshop maintenant c'est que voilà, ça demande quand même de la prise en main pour savoir le faire, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, les résultats qu'on peut faire sur Photoshop seront pas forcément aussi ouf avec du coup ce qu'on peut faire sur Canva. Aujourd'hui, Canva, je l'utilise beaucoup pour la rapidité. C'est ouf, quand je veux détourer un truc, je clique sur un bouton, c'est terminé. Sur Photoshop, c'est bien pour les finitions, mais imaginez sur une vidéo, vous avez 14 détourages à faire. Ou même, vous avez plusieurs détourages à faire. Puis là, sur Photoshop, ça va vous prendre du temps parce qu'il y a forcément le détourage automatique, c'est bien, c'est efficace. Vous pouvez arranger les bords, voilà. Mais là, vous cliquez sur vous sélectionnez vos objets, vous cliquez sur un bouton, c'est bon, c'est fait, c'est détouré. Ensuite, juste ici, ce que je recommande pas trop, c'est Wix et Squarespace. En fait, là, c'est bien, mais c'est la facilité de tomber dans le piège en mode, ok, je vais prendre un truc qui fait des sites web pour faire un site web. Parce que oui, un portfolio, c'est sous forme de site web, d'accord? Ce n'est pas sous forme de présentation PowerPoint ou quoi que ce soit. Non, c'est sous forme de site web. Ça se défile, ok? Comme ça, il y a une adaptation sur téléphone, une adaptation sur ordinateur. Voilà. Pour moi, le meilleur, ça restera toujours Canva. Pour le moment, il n'y a pas de logiciels qui sont venus, il n'y a pas d'autres logiciels qui sont venus le détrôner pour l'instant. C'est facile à faire et vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez copier sur les autres et apporter votre touche personnelle. Regardez, les autres portfolios qui sont là, tout est faisable sur Canva. Tout est faisable sur Canva. Ça, c'est des GIFs, ok, avec des fonds, transparents, ou sinon juste il a mis un fond noir. Là, pareil, ça c'est faisable sur Canva. Tout ce qui est fait ici, ça par contre c'est sur Photoshop parce que je pense que là, le niveau de détail qu'elle a dû mettre, etc., et le temps qu'elle a dû prendre, ça doit être
un petit peu long à faire. Je pense qu'il a dû le faire sur Photoshop. Si elle a 100% personnalisé, sinon si elle a pris des assets de certains sites comme Envato, etc. Pour moi, c'est faisable encore sur Canva. Ici, voilà, ça c'est faisable sur Canva. Peut-être juste la typographie, etc. Pour moi, ça c'est du Photoshop parce que ça a l'air quand même très personnalisé. Elle, je l'ai refait exactement sur Canva, d'accord? Et ça, faisable sur Canva très facilement. Et d'ailleurs, sur Canva, il y a une option en fait site web. Vous cliquez sur site web et boum, en fait, ça va vous mettre des pages comme ça que vous pouvez venir travailler. C'est super simple. Et ce que j'aime bien sur Canva, c'est quand vous allez dans éléments, ici vous avez une flopée de petites choses que vous pouvez juste venir glisser, déposer comme ça. Bien sûr, vous pouvez même retrouver des choses cohérentes, c'est-à-dire en fait des choses qui sont ressemblantes. Par exemple, si vous voulez des vieux outils Windows, vous voyez les vieilles souris, les vieux boutons Windows, vous pouvez les retrouver sur Canva très facilement. Ça vous évite d'aller les chercher à droite à gauche. Donc là, c'est notre portfolio de base, d'accord? On va mettre petit 1. Regardez en petit 2 ce que j'ai fait. Tout ça, ça a été créé sur Canva. Je dis bien tout ça a été créé sur Canva. Je vais vous le prouver tout de suite. Regardez, ça, c'est un rectangle où j'ai mis une bordure noire, juste ici, c'est tout. Ok, je peux le déplacer. Ici, c'est juste 3 petits points que j'ai créés en fait, tout simplement. Ici, c'est 2 petites étoiles que je suis venu mettre. Ici, juste portfolio. Ici, 2025 l'année. Ici, le titre de service. Ici, la petite étoile. Et ici, la petite sélection. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça comme ça, mais c'est tous les éléments qu'il y a ici. Portfolio, 2025, vidéo, la petite étoile, le petit truc qui est juste là. Vous voyez, tout ça, je l'ai refait en, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, même pas. C'est super simple à faire. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous reprenez, d'accord, le résultat que vous voulez obtenir. Ensuite, vous mettez en opacité, regardez bien, vous mettez en opacité réduite et vous montez par-dessus. D'accord? En fait, juste vous reprenez les éléments et vous décalquez dessus. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Hein. Genre, regardez, j'ai même réussi à faire ce détail-là, là, qu'il y a juste ici. C'est super simple à faire. Et bien sûr, ne copiez pas bêtement, ça ne sert à rien de copier bêtement. Il faut toujours ajouter une petite touche personnelle à vous dessus, qui est propre à vous. Ça sert à rien d'aller faire du copier-coller, copier-coller, copier-coller. Parce que voilà, à un moment donné, on va voir que c'est pas vous qui avez pensé comme ça, c'est pas vous qui avez choisi cette identité-là, et ça va se voir très facilement. Donc ma recommandation, voilà, copier, ajouter un petit quelque chose en plus. Ça peut être changer toute la typographie, toute la disposition, vous allez reprendre ces éléments, vous pouvez changer la couleur, enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Par exemple, les services, vous les mettre là, vous pouvez les mettre en haut, enfin, il y a énormément de possibilités. D'ailleurs, je vous laisse voir ça et je vous laisse réfléchir à tout ça. Mais voilà, c'est pas si compliqué de refaire un portfolio aujourd'hui, c'est même très simple. Mais dans l'ensemble, on voit très bien que c'est pas compliqué à faire un bon portfolio. C'est votre identité de monteur vidéo, donc s'il vous plaît, faites attention à ça. Prenez une petite journée, ça prend pas beaucoup de temps, organisez-vous, faites-le. Et après, un jour avec de nouvelles vidéos, quand vous produisez de nouvelles vidéos, c'est tout, il n'y a rien à faire. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Like, commentaire, s'abonner aussi, c'est important de s'abonner. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et j'espère que ça vous motivera à faire un gros portfolio bien béton pour vos futurs clients et vos futurs prospects. Sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine. C'était Nico, Slow Down, ciao ciao.